À l'âge de 16 ans, j'étais rendu avec 72 élèves qui venaient dans le sol chez mes parents. Et c'est devenu la plus grosse école de karaté, probablement de l'histoire. À partir de là, j'ai au-dessus de 10 000 élèves. Et aujourd'hui, le succès, tu peux être une mère qui n'a pas d'argent, mais qui est avec sa famille et qui est heureuse, c'est un grand succès. Fait que le succès, c'est d'être heureux, selon moi. Je pense que n'importe qui va avoir du succès, tout le monde va faire leur bilan prévisionnel au début ou en fin d'année, puis vont dire qu'est-ce qu'on peut couper, puis qu'est-ce qu'on peut sauver comme argent, puis où est-ce qu'on peut faire plus d'argent. Moi, je pense que la question première de n'importe quel entrepreneur, c'est s'asseoir régulièrement et dire qu'est-ce qu'on peut donner de plus à nos clients. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à Là on jase, un autre épisode aujourd'hui avec un entrepreneur en série, une personne qui gagne avec découverte, qui a des projets plein la tête, je le sais à 100% qui va pouvoir m'aider avec son knowledge, mais vous aider aussi avec des petites pépites d'or à travers l'émission. Donc sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente Denis Perrault. Bonjour, bonjour. Yes. Très heureux d'être là aujourd'hui. Merci. Tu viens de loin en plus, de Québec? Oui, vite le chemin Québec-Montréal, j'en suis très heureux. Ça, c'est de la volonté, ça. Oui, non, je pense que ça valait la peine. Puis faisait beau au moins, fait que Merci ça a d'être bien là. été, fait plaisir. Merci d'être là, mais tu me disais quand tu es arrivé que dans le fond, tu connais le coin déjà. Oui, t'avais moi, déjà des business mon vrai aussi? métier, c'est gestionnaire de clinique médicale privée. Puis j'étais spécialisé dans le domaine dentaire. Et votre meilleur dentiste dans la région est définitivement Dr Bouchard, Nathalie Bouchard, qui est au 111 rue Green, juste ici à côté. Une belle plug. Et il y a les bureaux de Georges Saint-Pierre avec Maître Philippe Lepage qui sont pas loin aussi. Donc, je suis habitué à venir dans le coin. Mais là, t'avais une business dentaire? Oui, en fait, moi, c'est ça, ma femme était dentiste. Okay. Et comme tous les docteurs sont très bons docteurs, les formations universitaires sont très bonnes, mais ils n'ont aucune formation en affaires. Et le domaine dentaire s'est complexisé avec l'avenue du marketing, Facebook, Internet. Puis c'est difficile pour un dentiste d'être bon leader, être bon dans la vente, dans le marketing. Fait que souvent, il y avait besoin d'aide. Fait que mon ex-femme, au bout de quelques mois de pratique, s'est dit « Je suis tanné, je veux vendre tout ça ». Et c'est là que je lui avais dit, on remonte en 2010 à peu près. Ben, regarde, je vais te donner un petit coup de main. Puis on a eu un méga succès. Fait que tout ça pour dire que tranquillement, pas vite, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, j'ai peut-être géré une quarantaine de cliniques. Ouais. Aïe, aïe. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que moi, à la base, j'avais des écoles de karaté. Oui. J'ai vraiment pu constater que tu aies un garage, que tu sois avocat, que tu sois restaurateur. Les bases du succès en affaires, 85 % c'est à peu près les mêmes choses. Fait que, donc, quand tu comprends bien les rouages de la réussite en affaires, ben, tu peux l'appliquer à peu près dans n'importe quel domaine. Oui, que ce soit le courtage immobilier, que ce soit le dentisterie, c'est tout... Définitivement que tout est dans tout. La manière d'agir dans un domaine est à peu près la même dans tout. On parlait de rigueur, de se fixer des objectifs. Je te dirais que le côté humain est au centre de toute la réussite. On va y revenir à ça. Avec plaisir. Parce que je trouve ça, avec plaisir. Je trouve ça super intéressant de parler affaires, tu sais, parce que on parle tout de devenir un entrepreneur, mais dans le fond, c'est pas si facile que ça, hein, puis c'est pas si beau que ça. Fait qu'on va y revenir. C'est pas si facile, puis c'est pas si compliqué non plus. C'est pas si compliqué. J'aime ça. J'aime ça. On va aller avec le segment là, pour bien se lancer. On fait un segment de dégustation de vin à chaque épisode. Aujourd'hui, on n'a pas de vin, mais on a des trucs de notre sommelier qui va nous expliquer un peu là, des trucs. Mon ami David. Votre cher ami David, le Dave Domaine National. Un gars extraordinaire. On l'accueille. Il est bon dans tout. Monsieur Léon. Merci pour la présentation. Merci d'être venu, Denis. Super apprécié. Merci, David. De te voir ici aujourd'hui. Merci, Nicolas. Vous connaissez comment, vous deux, juste pour que les gens le sachent? Alors, moi, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment la chance, ça a changé beaucoup de ma vie niveau entrepreneuriat, de découvrir Denis grâce au groupe Performance. J'étais invité un midi à un réseautage. Et puis, je tombais en amour avec ce groupe-là. Et puis, j'en suis fièrement un ambassadeur. Tu sais, mais, définitivement. Il m'a rien... Tu sais, je suis pas payé pour ça. C'est juste que j'aime le principe. On croit à la cause. Voilà. Et puis, donc, j'en fais la promotion parce que je suis fier de... Je vends rien. Tu sais, j'ai envie d'en faire profiter des autres et les gens proches de moi, tout simplement. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Denis. Puis depuis, c'est le début d'une belle aventure, je pense. On verra, la suite nous le dira. Mais ce n'est qu'un début, mais présentement, je pense que... c'est juste waouh, moi, pour les gens que je rencontre, les personnalités, tout ce qui est mis ça autour de se ressemble. Hein? Donc, quand tu sens que des gens qui ont une attitude de gagnant, ben, tu penses qu'il t'agit en gagnant plus que... C'est ça. Je pense on va...
On va reparler du groupe Performance tantôt, c'est sûr et certain. Avec plaisir. Mais effectivement, c'est une très belle cause. C'est tous déjà super motivés. Puis toi aussi, qui est un peu à la tête de ça. Tu sais, moi, quand j'ai investi dans cette business, je regarde qui gère la business. Je suis en train d'acheter un condo à Tulum. Ben, je suis allé voir le constructeur. Puis, OK, lui, constructeur, comment il traite ses employés? Puis moi, ça me dit beaucoup au niveau ça me rassure beaucoup au niveau de mon investissement. Fait que quand je t'ai vu aller, j'ai dit, wow, OK, ben le groupe Performance est entre de très bonnes mains. Que, merci. Chapeau, on va en reparler tantôt. Mais, moi, je suis là pour le segment dégustation de vin. Félicitations déjà pour le fait que tu bois plus d'alcool à présentement. J'adore le vin, je ne décide pas écouter, mais puis, c'est tout à ton honneur. Je suis en programme de remise en forme, donc c'est super. Moi, ce que je vais donner, là, je vais juste donner un petit avant-goût. Les gens, souvent, là, on parle de cépage, puis aujourd'hui, ça va être le petit thème, là. C'est quoi le cépage? Est-ce que vous avez une idée? Si je te dis le mot cépage, c'est quoi la définition du mot cépage? J'aurais tendance à dire la vigne dans le champ. Je sais pas. La sorte de raisin? Exactement, c'est la variété de la vigne. Donc le cépage, c'est comme des pommes. Tu as des Gala, tu as des Macintosh, il y a plusieurs variétés de pommes, des Granny Smith, Golden, il y en a plein. Et ben c'est pareil pour la vigne. Chaque pied de vigne a une nomination, et puis ça s'appelle le cépage. Et puis donc le cépage, c'est la variété. D'accord? Ça, c'est la définition du cépage. Maintenant, c'est quoi son influence, le cépage, sur le vin? L'acidité, le taux de sucre. Ça va être le goût, exactement. Donc, quand on choisit un cépage, quand vous choisissez un vin à la SAQ, c'est le cépage qui va définir son goût. Donc, en arrière de la bouteille, il y a toujours marqué quel cépage. Le cépage, donc là, je vais vous en donner 2, 3. Là. Si je vous dis Pinot Noir, c'est le cépage qui est un peu plus léger, qui est fruité, qui va être sur vraiment la légèreté, puis la cerise griotte. Des petites choses vraiment, la mûre, des fruits rouges, mais vraiment pas très acide, c'est pas tannique. Donc ça va se trouver en Bourgogne, par exemple, le Pinot Noir, ou dans les pays étrangers. Et puis on a un cépage qui est beaucoup plus connu, qui est le Merlot, par exemple, qui est fait à Bordeaux, qui se trouve aussi en Argentine, le Malbec. Ouais. Donc ça va être quelque chose de beaucoup plus puissant, fort, qui va avoir des tanins, qui va rester en bouche. Donc en fonction de votre besoin, vous savez déjà, un vin plus léger, le cépage va définir un peu votre besoin. Et puis ensuite, la dernière chose qui est intéressante à savoir, le cépage, vous avez la même bouteille, le même cépage, mais 2 régions différentes. Un cépage, par exemple, un chardonnay blanc australien et un chardonnay français. Le chardonnay français, malgré que ça soit le même cépage, va pas avoir le même goût que le chardonnay australien. Pourquoi? Parce que la région, l'ensoleillement, le sol calcaire, le sol va donner un goût complètement différent. Le chardonnay australien est plus sur le boisé, un vin blanc boisé. Alors, le chardonnay québécois, lui... Le chardonnay québécois, tu vas être surpris, là? Hein? Il est excellentissime. Le chardonnay de Bromont, moi je connais la route des vins de Bromont, la Dunham, il est dans les vins à mériter d'être connu. Vous pouvez être très très fier de votre chardonnay. Rapport qualité-prix, il est aussi bon que n'importe qui dans le monde, sincèrement. C'est juste qu'il n'est pas connu, il n'est pas mis en valeur parce que c'est une petite productivité, donc tu ne peux pas en parler, ça ne servira à rien, il n'aurait pas assez pour tout le monde. Donc ça va très très bien localement, ils vendent tout leur stock en une année, mais on ne peut pas en faire la promotion, je suis content que tu en parles. Les gens qui veulent visiter, là, qui font le tour des vins à l'entrée de l'Estrie, là, entre Dunham et Bromont, vous allez découvrir là, du chardonnay de très très bonne qualité, peu importe le producteur. La situation géographique fait que, et puis la qualité des maîtres de chai là-bas font que vous avez des bons produits. Wow. Donc c'était juste pour vous différencier ça là, un petit peu sur le cépage aujourd'hui. Puis je vous souhaite un excellent podcast. On se revoit pour le mois prochain. Une fois que je vais avoir atteint mon poids santé, je vais recommencer à boire. Ça marche. On va se prendre un verre de vin. Merci mon ami. Merci encore. À tout de suite. On se voit à la fin de l'épisode de toute façon. Ça marche. On va s'en encore. Allez, salut. C'est intéressant, pareil, hein? Le vin... c'est un univers en soi, hein? 100%. Même chose avec le whisky. Oui, vraiment. Puis on fait le segment, pas parce que j'aime particulièrement le vin, parce que je connais pas ça. Puis je trouve ça super intéressant. C'est intéressant d'avoir les mots pour décrire ce qu'on a le goût ou ce qu'on veut, tu sais. Ouais. Surtout avec l'accent français qui vient avec. Ça fait plus crédible. Hein? Ouais, c'est ça. Un français sympathique, en plus. Oh oui, il n'est pas méchant, on l'aime bien. Un bon garçon. Dernier enregistrement, fait qu'on fait un enregistrement à chaque mois. Oui. Et puis, dernier mois, on a eu Hugo Dubé qui est venu. Ah, Colin. Avec Yann Lajoie aussi. Oui. Hugo Dubé, quel être extraordinaire. Ah,
Moi, ça incroyable. a été des plus belles conversations naturelles. C'est un gars comique et super intelligent aussi, tu sais. Hugo Dubé, probablement, c'est mon idole d'intelligence sociale. C'est tellement... C'est bien dit. C'est un gentilhomme incroyable. Il est vraiment merveilleux. Vraiment. Fait que c'est ça, on a eu une super belle entrevue. Fait que là, il manquait juste toi du groupe Performance D'avenir. Pour ceux qui ne te connaissent pas ton histoire, ça a commencé de où? Ta fibre entrepreneuriale? Ma fibre entrepreneuriale, c'est très clair d'où est-ce qu'elle vient dans ma vie. C'est que moi, j'étais un petit gars très classe moyenne pauvre, je dirais, du Lac-Saint-Charles, qui est en banlieue de Québec. Puis mon père, baby boomer, c'était la nouvelle tendance que ça prenait ta maison en ton bungalow, on va dire, dans comment on dit ça, les banlieues, là, puis ça. Puis on est encore à l'époque où ce que ma mère travaillait pas. Fait que mon père, moi, devait travailler de nuit et il y avait un garage 2 jours pour subvenir aux voisins gonflables, puis d'avoir sa maison en banlieue, puis sa piscine, puis tout ça. Puis ma grande peine à cette époque-là, j'étais un grand sportif, je jouais au hockey puis au baseball. T'avais quel âge? On parle de 5 ans, mettons, aller à 15 ans. Fait que mon père, que j'aimais par-dessus tout, venait jamais me voir faire du sport. Puis pas parce qu'il voulait pas, il était extraordinaire, parce qu'il fallait qu'il travaille tout le temps. Puis on était 3 enfants. Fait que pour maintenir à réussir le maintien de notre statut de vie qui n'était pas essentiel selon moi, mais en tout cas, ça veut dire qu'il ne pouvait pas venir me voir jouer au hockey puis au baseball, puis ça me faisait donc bien de la peine. Puis moi, j'associais ça au manque d'argent. Fait que moi, très jeune, à 10 ans, 11 ans, j'étudiais l'immobilier, j'étudiais les affaires. Je voulais donc bien être en affaires pour un jour me dire, je vais avoir des sous, mais que je sois plus vieux. Wow. Puis je vais pouvoir aider mes parents, puis les emmener en voyage, puis pas faire vivre ça à mes enfants, d'être capable d'être là pour mes enfants. Fait que je pense que souvent, ça part d'une frustration. Hein? La frustration t'emmène à avoir faim puis de vouloir réussir à tout prix. Fait qu'à l'âge de 10-11 ans, j'aurais pu prendre un tableau puis parler à 200 personnes, leur expliquer les rouages de l'immobilier. Là, j'aurais pu dire l'immobilier, c'est les opérations entrées, moins sorties, si tu calcules l'inflation, ton taux mis. Bref, j'aurais pu tout étudier ça. Fait que j'ai toujours lu, étudié. Quelqu'un qui était en affaires, je me collais sur lui, je voulais apprendre. J'avais une soif incroyable de réussir. Wow. Ce qui m'a amené à un autre problème par la suite, mais d'entrée de jeu, où est-ce que mon entrepreneuriat commence à partir de là? Et comme je voulais avoir des sous très jeune, j'ai commencé à passer le journal et j'ai ouvert ma propre école de karaté à 14 ans, ce qui était un fait complètement marquant dans ma vie. Incroyable. Fait que ça a commencé par amour pour mon père qui me manquait tellement que je voulais sortir de cette lignée-là, si on pouvait dire. Là, c'est ça. Puis l'académie de karaté que tu as parti, tu me l'as raconté l'histoire, mais je pense que ça vaut la peine de raconter un peu. Ça a commencé dans le sous-sol de tes parents, je pense. Oui, effectivement. En secondaire 1, j'ai 53 ans, donc en secondaire 1, là, en 1984, dans la classe, le professeur demandait « C'est quoi votre émission de TV préférée? » Fait que j'ai un de mes amis, Alain, qui a osé dire « C'est Candy. » C'est une petite émission avec des filles pour enfants. Fait que lui, moi, j'aimais ça, Candy, mais j'avais pas le courage de le dire devant tout le monde. Lui, il l'a fait. Mais le beau Alain était tout petit, tout maigre. Fait qu'imaginez en secondaire 1 comment il s'est fait agacer. Puis moi, en secondaire 1, j'étais ceinture noire déjà, mais j'étais un joueur de hockey. Mon but dans la vie, c'était de devenir un joueur de hockey comme bien des Québécois, mais je faisais du karaté aussi. Fait que c'est là qu'à ce moment-là, en secondaire 1, j'ai dit à mon ami Alain, viens chez nous, je vais te montrer à te défendre. Comme 2 petits amis dans le sous-sol chez ses parents. Fait que je commençais à lui montrer le karaté. Puis ça, puis là, il aimait ça. Puis à un moment donné, il me disait « Hey, Denis, mon voisin aimerait ça venir, puis mon cousin. » Fait que je fais une histoire courte. À l'âge de 16 ans, j'étais rendu avec 72 élèves qui venaient dans le sol chez mes parents et je gagnais entre 700 et 800-900 $ par semaine à cet âge-là, en 1986. Donc, à l'âge de 17 ans, j'étais rendu plus riche que mes parents. Mais tes parents devaient capoter, là? Oui, jusqu'au moment où mon père m'a dit « Denis, on adore ce que tu fais, on est fiers de toi, mais là, tu es en train de démolir ma maison. » Fait que là, j'ai 17 ans, je m'en vais en banque pour emprunter 10 000 $ pour me rouvrir un local. Le premier banquier, il me voit arriver, j'avais encore des boutons, j'étais un enfant. Il a quasiment ri de moi. Mais le troisième banquier, j'étais quasiment debout sur ma chaise, puis j'y croyais tellement. Puis lui, j'ai eu la chance qu'il connaissait mon grand-père, qui était un bonhomme d'affaires. Fait qu'il a dit, écoute, je vais te le prêter. Je trouve ça bizarre un peu ton affaire. Puis on s'en plaint qu'à cet âge-là, le plan d'affaires, là, c'était pas moyen long, c'était pas terrible, le plan d'affaires. Là. Ah ouais. Bref, il m'a prêté ça. Et c'est devenu la plus grosse école de karaté, probablement, de l'histoire. À partir de là, j'ai au-dessus de 10 000 élèves. Ça a parti en 88 à Québec.
Puis on a développé, j'ai contribué beaucoup au développement des systèmes de franchise des Studios Unis, qui est une fédération de karaté qui marche encore. Ils ont au-dessus de 7-8 000 élèves à Québec, un peu partout. Puis j'ai formé 7 champions du monde. Je suis devenu champion du monde moi-même en 1993. Wow. Fait que ma formation, moi, je suis pas avocat, je suis pas comptable, pas fiscaliste. Je suis le gars qui connaît beaucoup, beaucoup de monde parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'élèves. Ouais. Et ma formation, je suis ceinture noire 6e dan en karaté. Fait que je ça va jusqu'à... Excuse-moi mon ignorance, mais ça va jusqu'à combien de dan? En fait, les plus hauts, c'est 10e dan, mais c'est une question d'âge et de temps rendu là. Okay. Pour mon âge, j'étais tout le temps le plus jeune à mon niveau. Fait que tout ça veut dire que 6e dan. Fait que les arts martiaux, c'est quoi? Ça montre beaucoup les valeurs. Hein? C'est le respect. C'est de pas sous-estimer ton adversaire. C'est l'action dans l'inaction. C'est la patience. C'est la discipline. Fait que on respecte beaucoup les supérieurs aussi. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amour pour les personnes âgées. Je les trouve extraordinaires. Puis je dirais même que j'ai beaucoup de projets avec des personnes de 60 ans et plus que j'adore. Mm-hmm. Fait que je dirais que ma formation, et qui est la base un peu de tout ce que je fais, c'est les arts martiaux. Puis on pourrait faire des liens à peu près avec tout, là, créer un levier, se créer une équipe, la confiance, la constance. Fait que je pense que les arts martiaux, pour moi, ont été très salutaires et ont été une très belle formation. Mais tu gérais pas, c'est pas toi qui faisais les classes de karaté, là, à un certain point, j'imagine. Non, je faisais tout, là. C'est sûr que quand j'ai ouvert mon école à 17 ans, c'est comme n'importe quelle entreprise. J'ai 17 ans, je commence. Au début, je couche dans mon école pour sauver des sous. Puis au début, tu pars une entreprise, tu passes sur le balai, tu laves les miroirs, tu réponds au téléphone, puis tu donnes les cours. Fait que je faisais tout. Fait qu'à un moment donné, j'avais peut-être 200 élèves. J'ai dit, là, j'enseigne plus aux 200 élèves, je vais enseigner juste à ceux qui sont ceinture noire. Fait que là, je me suis fait un levier, là, comme dans n'importe quelle organisation. Puis à un moment donné, j'avais 200 ceintures noires. Je ne pouvais pas enseigner à toutes les ceintures noires. Là, j'ai dit, j'enseigne juste aux ceintures noires qui ont des écoles. Fait que j'ai toujours un nombre d'élèves, mais à un moment donné, autour de moi, il n'y avait plus 8 élèves, il y en avait 10 000. Fait que ça a vraiment créé un levier. Puis les Studios Unis, c'est vraiment très gros. Puis il y a Maître Poulain, qui est mon maître, puis mentor, personne qui était en avant de moi, puis qui lui, c'était plus vraiment le passionné des arts martiaux. Puis moi, c'est ma passion des affaires qui prenait le dessus. Fait que j'ai adoré les arts martiaux, mais les arts martiaux, c'est une partie de ma vie. Tandis que les affaires, c'est ma vie. La passion du développement des affaires a grandi à partir de là. Et c'est là que, quand tu es jeune, tu veux réussir, la fin justifie les moyens. Là. Je veux dire que tu apprends à vendre, tu apprends tout, parce que là, tu n'as pas le choix. Là, si les coachings, je pense que dans ce temps... Tu sais, aujourd'hui, les coachings, c'est très connu. Je pense que dans ce temps-là, peut-être un peu moins, non? Je te dirais que non, mais moi, ce que j'avais fait à l'époque, parce que moi, j'aimais l'école, puis j'étais au cégep, tout ça, j'étais obligé d'arrêter parce que ça allait trop bien, entre guillemets. Fait que je me suis dit, regarde, je peux pas aller à l'école, mais je vais me donner la discipline de lire un livre par mois. Fait que dès ce jeune âge-là, à part récemment que ma vue a baissé, puis là, on a tellement les podcasts bien faits que j'ai switché un peu. Mais pendant peut-être 25 ans, je me donnais une discipline de lire un livre par mois. Puis d'apprendre. Puis là, comme c'était moi qui développais un peu, je faisais le marketing des Studios Unis, je faisais des réunions avec les employés. Fait que c'est là que j'ai appris le leadership, le management, les ressources humaines. Et c'est là que tu fasses n'importe quel... je pense que tu sois garagiste, avocat, comptable, il faut que tu fasses un peu de leadership, un peu de vente, un peu de management. Fait que je pense que plus qu'on investit sur soi-même pour apprendre, plus qu'on va être capable d'exploiter nos forces et d'en tirer un meilleur parti. Là. Fait que j'ai toujours une partie de mon énergie, mon attention. Encore aujourd'hui, je suis en 3 formations présentement. Là. J'en avais une un matin. J'ai investi une partie de mon temps sur me renouveler puis d'apprendre. Ils disent qu'on n'a jamais été dans un air aussi facile d'apprendre. Tu sais, remonte 50 ans, il fallait que tu ailles à la librairie, il fallait que tu fasses des recherches. À cette heure, c'est tellement facile d'apprendre. Puis je pense que tu viens de dire quelque chose d'incroyable là, sans même le savoir, mais pour les gens qui veulent se partir en affaires, lisez. Un livre, ça va vous coûter 30$, puis vous allez avoir de l'information tellement incroyable là-dedans. Écoute, en quelques heures, tu vas chercher le meilleur des connaissances d'une personne qui a peut-être mis 30 ans à apprendre ça. Ouais. Fait que c'est un peu ridicule que ce soit de lire à cette heure ou d'écouter un podcast. Ou un audiobook. Écoutez, les meilleurs conférenciers sur la planète sont tous sur YouTube. Tu peux étudier Jim Rohn, Brian Tracy, Jack Canfield. Tu peux étudier tout qui tu veux. L'accès à l'information et aux connaissances est tellement facile que je pense que chaque personne... Il n'y a pas d'excuse. Hein? Oui. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, être vieux, c'est pas avoir 80 ans. C'est d'avoir 40 ans puis d'être dépassé.
Puis faisons juste prendre l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quelqu'un qui ne s'attache pas à ça, puis qui va être complètement dépassé, comme mes parents à l'époque qui n'étaient pas capables d'enregistrer un film sur leur VHS. Ouais, et je les trouvais vieux, tu me suis? Ouais. Fait que je pense que chaque homme, chaque personne, de toute façon, devrait passer une partie de son énergie à apprendre. Tellement. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne restes pas stable, tu recules. Parce que tout avance. Fait que quand quelqu'un planifie sa journée, sa vie, son année, il devrait mettre un pourcentage de budget et de temps sur l'apprentissage. Selon moi, c'est... si tu avais un livre à conseiller pour des jeunes entrepreneurs qui commencent ou n'importe la qui... base, là, la base de la base, je te dirais le succès selon Jack. Le succès c'est un genre de MBA. Jack Canfield, très impressionnant. Okay. C'est un gars qui a été refusé à peu près 1000 fois. Il a inventé un livre qui s'appelle « Le bouillon de soupe pour l'âme ». Chicken Soup for Soul. Et c'est devenu un des meilleurs best-sellers sur la planète. Et il écrit un livre qui s'appelle « Le succès selon Jack ». Fait que, mettons, mon garçon de 20 ans, je commencerai avec ça. C'est un peu la Bible de tout. C'est un genre de MBA sympathique. Puis ça va coacher quelqu'un sur l'art de se créer des amis, l'art de vendre, de faire du marketing, toutes les choses de base. Je pense que le succès, là, selon Jack, c'est un bon livre général qui va toucher un petit peu à tout. Ça comme un MBA de base. Oui. Puis après ça, un autre livre qui m'a influencé beaucoup jeune, c'est Le guerrier pacifique, écrit par Dan Millman, qui est un ancien champion de trampoline olympique. Okay. Il était champion du monde en 1968 et il écrit un livre qui s'appelle Le guerrier pacifique, qui est vraiment marquant, en tout cas, dans ma vie. C'est plus psychologique, ce livre. Psychologique aussi. Il fait beaucoup un parallèle entre le contrôle et la discipline. Il parle beaucoup aussi de vivre le moment présent. C'est une des choses qui reviennent tout le temps. Il est quelle heure? Maintenant? T'es où? Ici. T'sais, la seule place où la vie existe et que le bonheur existe, surtout, c'est au présent. On ne verra jamais quelqu'un dire « Moses, que je suis heureux hier. Si bol que ça va bien demain. » Fait que la majorité du monde vit dans le passé puis dans le futur. Puis on oublie de vivre sa vie, dans le fond. Fait que je te dirais que, mettons, tu me dirais 2 livres. Le premier, Le succès selon Jack. C'est sûr que mes enfants, je vais quasiment leur imposer. Ouais. Puis le deuxième, Le guerrier pacifique, je pense que c'est très, très bon. Puis on s'entend que tu es quelqu'un qui a quand même réussi. T'as fait beaucoup d'argent dans ton temps. Tu sais, je veux dire, mais pour toi, le succès, aujourd'hui, c'est quoi? Ça, c'est une super belle question, puis je vais élaborer plus profondément là-dedans. Si tu me dirais, c'est quoi ma pire erreur? C'est un peu en lien avec le succès, justement. Okay. Et je m'explique. Quand j'étais jeune, comme je vous disais, j'étais quelqu'un de très classe moyenne et pauvre même, puis que je me rappelle d'aller à la plage, puis de voir les gens qui avaient des bateaux, puis ils disaient « Caroline, qui sont chanceux », tu sais. Fait que tout ça pour dire que j'ai vraiment travaillé très, très, très fort pour avoir du succès. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu du succès. Mais là, la grande question, c'est que c'est quoi le succès? La société nous dit que c'est quoi un succès et on vit dans une société de consommation. Fait que le succès, c'est d'avoir son bateau, d'avoir sa super belle blonde, d'avoir son gros bungalow, d'avoir sa piscine creusée, d'avoir son chalet, puis d'avoir son bateau de wakeboard, puis d'avoir la super belle voiture. Fait qu'à un moment donné, j'avais ça, puis fait que j'avais du succès. Puis à un moment donné, il y a un couple qui m'ont dit « Denis, nous, on donne des cours sur le leadership. Ça coûte 8 000 $, mais on va te le donner gratuit vu que tu connais plein de monde. » Fait que ce couple-là m'ont assis, parce que moi, je courais après le succès, mais je n'étais pas heureux pantoute. J'étais vraiment malheureux. J'étais avec une conjointe que ça ne fitait pas. Bref, je faisais juste courir après le succès, mais je n'étais pas heureux. Puis j'avais fait la grave erreur. Fait qu'eux autres, ils m'ont dit, tu vas prendre une feuille et un crayon, et tu vas me dire, puis ce point-là a changé ma vie, puis on parle de 5 ans exactement. Tu vas écrire les 8 affaires que quand tu fais ça, tu te sens bien, puis tu es heureux. Fait que j'ai pris le crayon, puis mon attention, puis j'ai écrit les 8 affaires. Puis c'est pas compliqué d'être heureux, là. Être avec ses enfants, être avec ses amis, m'entraîner. J'ai passé ma vie à entraîner les autres. J'avais 100 livres de trop qui ne marchaient plus. Bref, j'ai écrit les 8 affaires qui me rendaient vraiment heureux. Et là, j'ai pogné un 2 minutes, parce que j'ai dit, hey, j'ai une grosse voiture, j'ai une grosse maison, j'ai probablement la plus belle blonde de la ville de Québec. Mais rien de ça, c'est la liste. Mais j'ai oublié complètement une affaire bien importante. Le succès, c'est pas d'avoir un Cadillac Escalade, c'est d'être heureux. Et à partir de là, j'ai complètement changé ma vie de A à Z, la simplifier, la ci, la ça. Puis aujourd'hui, je peux dire que je reste dans un condo, un 4,5. J'ai revu mes priorités. Je suis plus dans le paraître, mais dans l'être en tabarouette. Ça me rend-tu heureux, oui ou non? Je suis bien avec cette personne-là. Je ne passe pas 1 heure de ma vie avec quelqu'un que ça ne me tente pas. Bref, le succès, pour moi,
c'est plus d'avoir des bateaux, puis des ci, puis des ça. Je dirais même que j'ai quasiment couru à ma perte en courant après ça. C'est est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es avec tes enfants? Puis tes enfants, là, jouer au ballon là, dans un champ, là, ça peut être bien, bien trippant, bien plus que boire du champagne, ça a grande allée, avec quelqu'un que ça te tente pas. Fait que si tu me dis j'ai eu le succès, oui, mais le succès a été ma perte aussi en même temps. Parce que en voulant être dans le paraître, tu fais des erreurs puis des mauvais moves, puis tu outrepasses tes valeurs. Mais aujourd'hui, le succès, tu peux être une mère qui n'a pas d'argent, mais qui est avec sa famille puis qui est heureuse, c'est un grand succès. Fait que le succès, c'est d'être heureux, selon moi. Wow. Puis ça, là, ça vous dit, là, et toute la société, qu'est-ce qui fait virer l'économie? Il faut qu'en général, la consommation de la ville puis du pays augmente de 3 % par année. Fait que c'est exponentiel. Fait que quand on était jeunes, toutes les familles avaient une voiture. Aujourd'hui, toutes les familles ont 2 voitures, 3 TV, 2 frigidaires. Fait que plus que tout le monde consomme, ça fait virer l'économie. Et la publicité qui nous rentre de tout bord, de côté, le voisin qui achète sa nouvelle voiture. Fait qu'on en vient à croire que le succès, c'est d'avoir un paquet de biens matériels, mais le succès, c'est pas ça. Il y a du monde riche qui se suicide à tous les jours. Ouais. C'est vraiment d'être heureux. Et c'est tellement juste ça. Wow. Ça a beaucoup d'impact. Ça me donne des frissons. Non, j'ai tellement fait l'erreur, là, je vous le dis, ça fait 5 ans, jour pour jour, là, exactement, que j'ai commencé mon virage. Puis aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite. Puis j'ai des hauts, des bas, puis j'ai fait des bons, des moins bons coups. Mais je peux dire que je suis très heureux. C'est très heureux. Puis ça, c'est juste ça qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte. Wow. Ben ça, c'est une méchante bonne pépite d'or. Ouais, fait que le petit couple qui m'ont donné ce cours-là, en une demi-heure, ils ont changé ma vie. C'est là que des fois, les gens avec qui vous passez du temps sont importants. Un mot, un livre, une conférence, un ami qui donne une bonne petite tape dans le dos au bon moment peut faire toute la différence. Wow. Ouais. De sages paroles. On recule. Faut bien que ça serve à quelque chose d'être vieux. Tranquillement, pas vite. On a parti un peu sur une tangente, mais pour venir à l'école de karaté, bon, là, à un moment donné, tu t'es dit... c'est assez, je passe à autre chose. C'était quoi qu'est-ce qui est arrivé là? En fait, avais-tu un autre projet qui s'en venait ou? On parle de bon, on parle encore du paraître versus l'être. À ce moment-là, j'ai 38 ans. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai eu des super succès financiers, au niveau de l'image, au niveau social, à tous les niveaux. Ma vie est comme parfaite. Ouais. Mais j'ai un de mes amis que je nommerai pas, moi, je suis dans le karaté, puis je réussis très bien. Fait qu'imaginons que je vaux, pour les besoins de la cause, 3 millions. Mon ami qui est dans l'immobilier, lui, il vaut 27 millions, puis il travaille moins fort que moi. Fait que là, moi, je me suis dit, quand t'es jeune, à un moment donné, t'en viens que tu penses que tu sais tout, hein? Quand tu penses que tu sais tout, c'est que des fois, tu sais pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, à 37 ans, je suis en fini par me trouver bon. Moi, je suis bon dans tout ce que je fais. C'était pas que j'étais bon dans tout ce que je fais, c'est que j'étais à la bonne place, tout simplement. On est tous très bons puis très mauvais, ça dépend, on est-tu à la bonne place ou pas. Fait que moi, j'étais à la bonne place, je réussissais très bien. Puis là, je voyais mon ami qui, lui, en travaillait moins fort que moi, faisait beaucoup plus de sous que moi. Fait que j'en suis venu à me dire, « Hey, je travaille donc bien fort, je vais faire comme lui, je vais me lancer en immobilier. » Fait que j'ai tout vendu. Mais tu as déjà des bases en immobilier un peu quand même. Là. Oui, mais... tu sais, mettons, on parle dans l'immobilier, 1 million dans l'immobilier, c'est comme 8 piastres. Puis moi, dans les arts martiaux, j'étais probablement le meilleur. Pourquoi je suis le meilleur? Parce que ça faisait 25 ans que j'étais là-dedans puis que je n'arrêtais pas. Mais dans l'immobilier, dans l'échiquier d'immobilier au Québec, tu comprends-tu que j'étais loin en arrière, là? Fait que pour gagner ta vie dans quelque chose, il faut que tu performes un peu plus que les autres. Fait que je l'ai essayé, puis j'ai fait une coupe de bons, mauvais coups, mais je me suis aperçu à un moment donné que dans ces domaines-là, je n'étais pas meilleur que les autres, loin de là, et je n'étais pas passionné de ça. Fait que tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai sorti un petit peu du karaté. Puis j'avais vendu mes choses pour dire « Hey, moi, je vais faire comme mon chum. » Mais mon chum était meilleur que moi. C'était sa vie, lui. Tu peux pas t'improviser dentiste, tu peux pas t'improviser avocat, là. Puis tu peux pas t'improviser champion de l'immobilier non plus en 6 mois, là. Ceux qui le font depuis longtemps, c'est comme n'importe quoi. Faut que tu persévères, puis tu tapes, puis là, tu vas devenir bon. Mais bref, moi, je pensais que j'allais switcher, puis ça allait se faire de la magie, là. Non, ça n'a pas marché de même. Tout ça pour dire check un peu, peut-être. Qu'avec le temps, quelques années plus tard, là, comme je te dis, j'étais plus dans le paraître, puis dans ça, c'est que mon garçon... Il m'a dit, papa, là, j'avais plus d'école de boxe, j'avais plus d'école de karaté. Mon garçon est en secondaire 5, Alex. Puis il dit, papa, on pourrait se faire un projet ensemble, partir à une école de boxe. Fait que j'ai reparti à une école de boxe. En même temps, j'ai continué à coacher les cliniques dentaires. Puis là, le groupe performance est arrivé.
Fait que je suis redevenu dans qu'est-ce que j'aime, je suis passionné, l'être humain, le coaching, la performance. Tu sais, en tant que professeur d'école de karaté, je suis devenu passionné de l'entrepreneuriat, mais du comportement humain aussi. Parce qu'en tant que coach, des fois, tu as des élèves qui ont beaucoup de talent, pas beaucoup de résultats. Tu as du monde, pas beaucoup de talent, mais beaucoup de cœur, beaucoup de résultats. Fait que comment aller maximiser le potentiel humain d'un individu à l'autre, c'est pas pareil. Donc, je suis retombé dans ce que j'aime. Fait que c'est bien moins payant que la grosse immobilier puis les grosses affaires, mais je suis heureux. Ouais, fait que c'est là qu'en changeant mon mindset. Puis à force d'être heureux puis d'être passionné dans ce que je fais, sur le long terme, d'après moi, je vais faire plus d'argent que j'aurais jamais pensé en faire parce que quand tu es à la bonne place, les bonnes choses arrivent. C'est pas compliqué, là. On peut pas travailler pour l'argent. Quelqu'un, jeune je nommerai pas son nom, jeune de mes amis qui est devenu docteur pour faire plaisir à ses parents et faire beaucoup d'argent. C'est pas... Écoute, elle rêvait d'être professeure de musique. Elle est malheureuse, elle est en burn-out tout le temps. Fait que, tu sais, je pense que la dernière motivation pour réussir, c'est d'être drivé par l'argent. Il faut que tu sois drivé par un produit, par un service, par l'être humain, par quelque chose, puis là, tu vas avoir du succès. C'est tellement bien dit. Il y a plein de Ouais, je sais pas pépites d'or à travers cette émission-là. C'est super. Donc là, t'es plus dans la boxe présentement. Ouais, en fait, quand la pandémie est arrivée, j'étais gestionnaire de clinique médicale privée et j'avais une dizaine de cliniques médicales dont autrement dit, je faisais tout ce qui était non médical dans une clinique. Fait que c'est un peu comme je disais au docteur, monsieur le docteur, soyez le meilleur docteur au monde, continuez votre formation, je veux que vous soyez en super santé, je veux que vous soyez extraordinaire avec vos clients, et je m'occupe du reste. Fait que j'étais gestionnaire. Quand la pandémie est arrivée, toutes les cliniques médicales privées ont arrêté pendant 2, 3, 4 mois pendant la pandémie. Fait que c'est là que j'ai arrêté moi aussi. Et mon travail, principalement, était de développer la clientèle. Donc, quand les cliniques ont réouvert, il n'y avait pas besoin de moi parce qu'il y avait déjà trop de clientèle, parce qu'il y en a qui n'avaient pas eu le service pendant plusieurs mois. Et c'est là que l'école de boxe, en même temps, a grandi. Et le groupe Performance est en pleine expansion. Fait que c'est là qu'aller jusqu'à un an, je dirigeais les deux. J'avais mon école de boxe qui allait très bien et j'avais les membres du groupe Performance qui allaient très bien. Mais à un moment donné, le groupe Performance me demandait plus. Fait que j'ai vendu mon école de boxe, mais je suis resté franchiseur. Et on a le projet d'ouvrir beaucoup de franchises de boxe. Et l'école de boxe qu'on a, c'est complètement sans contact. Donc, il n'y a aucun risque. Là. L'idée, c'est pas de faire une commotion cérébrale à la personne. Ouais. C'est vraiment de se servir de la boxe pour développer les jeunes, les seniors. On a au-dessus de 100 personnes de 65 ans et plus. On a un résultat incroyable. Ils s'amusent, ils s'entraînent, la coordination. Bref, le plaisir est omniprésent. C'est ton fils qui gère ça? Ou... non, je l'ai vendu à un de mes amis qui s'appelle Jérôme Landry puis Steve Bernier, deux de mes amis qui ont un super succès. Justement, ce matin, Pierre Lavoie est avec eux, justement, pour faire la promotion de l'entraînement pour les seniors. Fait que, bref, fait que 85 % de mon temps, maintenant, est dédié au groupe Performance et 15 % au développement de l'entraînement par la boxe. Wow. Le groupe Performance, moi, j'ai adhéré il n'y a pas tellement longtemps. Ça a pris un dîner. Ben, David m'en avait parlé pas mal. Là, ça a pris un dîner, puis j'ai vu la qualité de ce qui ressortait de ça. Pour les gens qui ne connaissent pas le groupe Performance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça l'apporte aux gens? Premièrement, merci d'en parler, puis merci d'être dans le groupe. On est fiers, heureux de t'avoir. Mais je dirais que l'être humain, en général, parmi les années qu'on vit, est de plus en plus digitalisé et de plus en plus seul. Il y a 42 % des Québécois, à peu près, qui sont célibataires. Tu as une grande quantité de monde qui travaille chez eux tout seul avec leur ordinateur. Et tout est individuel. Je veux dire, on achète sur Amazon, on connaît plus le laitier, ni le boulanger, ni l'épicier. Hein? Je veux dire, on va chez Costco, puis bref. Et si on regarde les réseaux sociaux, bien, tout le monde font que boire du champagne, du sushi, puis sont tous en voyage. Fait que côté social, l'être humain est un être social, mais je pense qu'on est de plus en plus seul. Et pire encore, quand on est un homme d'affaires ou une femme d'affaires, on est encore plus tout seul. Parce qu'on est au sommet de notre petite pyramide. Puis quand ça va super bien en affaires, tu peux pas te vendre, hein, ça se fait pas bien. Puis quand tu as un problème, tu peux pas en parler bien parce qu'on a toute une image à protéger. Tu peux pas te plaindre à tes employés que tu es tanné de tes clients, puis tu peux pas te plaindre à ton employé que tu es fatigué et tu as hâte aux vacances, parce qu'il va dire moi aussi. Bref, fait que c'est là qu'on s'entraînait, 3 anciens sportifs ensemble, un ancien joueur de hockey, un ancien homme fort, et moi, qui est un ancien champion de karaté. Et là, on réussit bien en affaires, puis on s'est dit, tabarnouche, t'as pas tout à fait le mot, mais tu peux deviner. En affaires, on est un peu tout seul au monde. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Puis en tant qu'ancien sportif, on s'ennuyait de l'époque où ce qu'on avait des équipes.
sais, quand tu jouais au baseball ou au hockey, il y en a un qui se pensait bon. On disait, hey, Jimmy, calme-toi, mais tu te fasses plaquer tantôt, tu vas parler moins fort. Puis il y en a un qui manquait de confiance. On lui disait, hey, Brian, t'es capable, on a confiance en toi. Puis on s'aidait. En gang, on était plus forts. Fait que là, nos 3 amigos, on s'est réunis, puis on a fait un genre de petit concept. On s'est dit, on va inviter une dizaine de personnes chaque. On se met une trentaine, comme une équipe de sport. Puis une fois par mois, on se réunit, puis on va s'aider. Tu sais, un comptable. Puis les 2 règlements qu'on a mis, entre autres, c'est on veut du monde dynamique puis positif, puis du monde qui réussisse dans leur domaine, puis du monde pour tripant. Fait qu'on a fait ça, mais on pensait être une trentaine. Et aujourd'hui, on est au-dessus de 625 dans 16 villes. Fait qu'on a un méga succès avec ça, c'est incroyable. Mais surtout, un échange d'idées merveilleuses, du monde de qualité incroyable. Tous les plus grands conférenciers de la province sont dans le groupe. Georges Saint-Pierre est porte-parole de notre groupe. On a Hugo Dubé, qu'on parlait tantôt, qui est l'ambassadeur du groupe. Et bref, il y a des politiciens, des écoles, des maires de plusieurs villes. Fait que c'est vraiment une grosse communauté d'entraide positive qui se donne un coup de main. Puis pour un entrepreneur qui rate puis qui veut aller dans le groupe, à quoi il s'attend autre que ce s'allier? Il y a 3-4 volets. La première, c'est on a des dîners à tous les mois dans toutes les villes. Fait que comme je vous disais, on est dans 16 villes. Il y a 182 dîners qui sont planifiés d'avance. Fait que chaque membre a le droit de venir à tous les dîners qu'il veut. Puis je pense que c'est gratuit aussi pour les membres. Et c'est gratuit, les membres, oui. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Puis chaque mois, il y a une thématique. Comme le thématique de ce mois-ci, c'est le profit. On devrait-tu faire du profit? Pas de profit. C'est-tu bon, le profit? C'est-tu mal vu, le profit? Comment gérer ça? Et pourquoi c'est si important? Puis comment l'expliquer à nos employés? Parce que soit un employé, tu fais beaucoup de profit, il en veut plus. Tu fais pas de profit, il est insécure. Comment justifier le juste profit, tu sais, pour être équitable avec tout le monde? Bref, un autre mois, ça peut être intelligence artificielle, un autre mois, la vente. Fait que chaque dîner, il y a un tour de table, chacun se présente. Et après ça, il y a un sujet où un spécialiste du domaine nous en parle pendant 15-20 minutes. Et après ça, on échange là-dessus. Fait que c'est très formateur. Fait que le dîner est payé, tu rencontres du monde intéressant. Oups, tu sors de là, c'est comme une vitamine, t'es crinqué. C'est ça. Fait qu'il y a le volet dîner dans chaque ville à chaque mois. Ensuite de ça, on a 66 événements VIP, dont 11 avec des légendes. On a eu Ronaldinho, un grand joueur de soccer, il y a 2 semaines. On a Georges Saint-Pierre qui est dans 6 événements. Georges Saint-Pierre est vraiment l'image parfaite du représentant du groupe Performance. C'est un gars qui a une image immaculée, une prestance. Il ressort beaucoup de son sport. Là. On pense même plus Georges Saint-Pierre. C'est toi ou c'est lui qui te donne des cours de karaté? Là, en fait, mon élève a donné des cours de karaté à Georges Saint-Pierre. Oui. Georges Saint-Pierre pourrait m'en apprendre beaucoup aussi. Ouais, c'est ça. Parce que dans les arts martiaux, tu as différents volets. Tu as un combat rapproché au sol. Fait que dans le combat point fighting, à un moment donné, il y a eu une mode là-dessus. Puis moi, c'était ma spécialité, le point fighting. Okay. C'est un peu comme, au lieu d'être comme de la boxe, c'est le premier qui touche à l'autre marque un point, un peu comme l'escrime. Okay. Fait qu'il y a une mode là-dessus dans le combat ultime. Et Georges et son gérant, en fait, Philippe, m'a appelé. Puis j'avais un de mes élèves, Samuel Gagnon, qui était champion du monde là-dedans. Fait que Samuel, un de mes élèves, a enseigné à Georges pendant 1 an et demi, une fois par semaine, ouais. Mais je pense que, je connais pas Georges Saint-Pierre, je pense que sa discipline est super complète, non? Écoute, on parle d'études tantôt, là, c'est drôle à dire, Georges Saint-Pierre, c'est pas un batailleur, c'est pas un combattant, c'est un scientifique. C'est un gars hyper intelligent, hyper intellectuel. Avec lui, le combat, c'était une science. Et de ses propres dires, la chose qui haïssait le plus au monde, c'est se battre. T'sais, il aimait ce que ça lui donnait, il aimait le statut social, il aimait l'argent qu'il avait avec, il aimait le côté accomplissement personnel, mais c'est vraiment un grand cerveau de l'entraînement et de la science du combat. Là. Fait que lui, que ça soit au sol, debout, couché, même encore aujourd'hui, il étudie beaucoup là, à tout niveau. Je suis quasiment sûr, je pense pas qu'il le ferait, là, mais je suis quasiment sûr que s'il voudrait retourner dans le UFC, il pourrait gagner des combats. C'est sûr que peut-être pas les tops au monde, parce que, tu sais, ça évolue beaucoup, mais c'est sûr qu'il sera encore dans les meilleurs. Ben oui. Premièrement, encore à ce jour, on voit des vidéos de lui, il est top shape. Là. Ben oui. Non, c'est... Puis on parle d'humilité. Je pense que l'humilité est la base d'évoluer. Quand tu penses que tu sais tout, à un moment donné, t'arrêtes d'apprendre. Fait que Georges, on l'a régulièrement en entrevue avec notre groupe Performance, puis ce qui se dégage le plus, quelle grande humilité. Puis pour moi, l'humilité, c'est la base d'être un grand homme. Les meilleurs savent qu'ils ne savent pas tout, puis ceux qui sont prétentieux, ben c'est ceux qui ne savent pas grand-chose. Ça, c'est clair. C'est très judicieux. Comme pour le groupe Performance, tout ça pour dire qu'on a 66 événements, on a plusieurs événements sur l'immobilier, puis chaque événement est gratuit.
C'est vraiment, on a réussi à inventer quelque chose. C'est qu'au début, on a commencé tranquillement. Puis comme on avait une belle clientèle, certaines grosses compagnies comme Rogers, les vêtements sur mesure, nous ont dit « Hey, on aimerait ça s'afficher parce que vous avez une belle clientèle. » Tu sais, c'est notre clientèle cible. Fait qu'on leur a chargé un montant de commandite. Puis ces sous-là, on les a réinvestis pour avoir plus de conférences. Fait comme on a eu plus de conférences, on avait plus de monde intéressant qui ont voulu joindre le groupe. Puis comme il y a plus de monde, bien, plus de commandites veulent commanditer. Fait qu'on réinvestit les sous des commanditaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour 1 600 $, tous nos membres ont accès à 80 à peu près formations par année, gratuits. Et non seulement c'est gratuit pour eux, mais souvent, l'alcool, la nourriture, la photo, et en plus, le droit d'inviter du monde, c'est gratuit. Fait que c'est là qu'on a réussi à avoir une valeur ajoutée incroyable versus le prix. Là, en fait, c'est démesuré comme valeur. Moi, c'est démesuré. Après un repas, au niveau que je t'ai rencontré toi, les rencontres que j'ai faites, à un repas, j'ai rentabilisé mes affaires. Puis on n'a même pas parlé encore de conférences, on n'a même pas parlé c'est vraiment des contacts. Ouais. Fait que pour 1 600 $, c'est tout est vraiment basé pas sur cher. le donnant-donnant. Puis la valeur du groupe Performance pour nos membres est incroyable, mais la valeur de nos membres pour le groupe Performance est importante parce que le fait qu'on ait des gens de qualité, du monde comme Hugo Dubeux, comme Georges Saint-Pierre, comme Dave Morissette, comme puis Pierre Lavoie en passant, qui est le Québécois le plus extraordinaire, selon moi, qui existe. Là. Mais le fait d'avoir du monde de même, ça fait que les commanditaires veulent s'afficher. Puis le fait qu'on ait les commanditaires nous fait qu'on est capable de donner une valeur ajoutée incroyable. Là, fait que c'est vraiment un beau coffre d'outils pour tout le monde. Je pense que de réussir à la faire, puis corrige-moi si j'ai tort, puis n'hésite pas à rajouter si tu veux, mais une façon de réussir, c'est de donner plus que tu reçois. Puis j'ai comme l'impression que le groupe Performance donne beaucoup plus que... Mais je te dirais que le groupe Performance donne beaucoup plus que ça coûte, mais je te dirais que n'importe qui que tu connais qui a du succès, c'est sa mentalité. T'sais, moi, je pense que le succès commence là où ton client a quelque chose qu'il n'a pas l'impression d'avoir payé. Si tu mets 100 $ d'essence dans ta voiture, puis il t'en donne pour 100 $, hein? Mais s'il t'en donne pour 100 $, puis en plus, il te sourit, il est gentil, te dit bonjour, puis tu souhaites une bonne journée, c'est là que ça commence le succès. Fait que je pense que n'importe qui va avoir du succès, tout le monde va faire leur bilan prévisionnel au début ou en fin d'année, puis on va dire qu'est-ce qu'on peut couper, puis qu'est-ce qu'on peut sauver comme argent, puis où est-ce qu'on peut faire plus d'argent. Moi, je pense que la question première de n'importe quel entrepreneur, c'est s'asseoir régulièrement et dire qu'est-ce qu'on peut donner de plus à nos clients. Et quand tu commences à penser comme ça, que ce soit pour aller chez des commanditaires, que ce soit pour aller chez des clients, là, tu es dans la bonne voie. Fait qu'il ne faut pas penser en comptable. Un comptable, lui, c'est mathématique. On va couper les dépenses, on va couper ici, on va augmenter le prix. Mais moi, je vous dis, il faut faire l'inverse. Il faut dire, tu sais, à Apple, quand ils te servent une boîte pour te donner un ordinateur, la boîte est parfaite, c'est beau, c'est fiable, c'est moins compliqué. Ils vendent un Apple 2 fois plus cher, mais on l'achète pareil. Fait que c'est pas comment qu'on peut charger plus, où est-ce qu'on peut couper, c'est qu'est-ce qu'on peut donner de plus à nos amis, à notre famille, à notre blonde, à nos commanditaires. Puis la seconde que tout le monde pense de même, tout le monde gagne. Wow. Définitivement. Fait que la morale de l'histoire, pour les gens qui nous écoutent, venez au groupe Performance parce que le chiffre, il s'arrête à 1000. On est présentement, on ne peut pas dire 628 à peu près. Puis normalement, d'ici le 1er juin, on n'aura plus de place. Pourquoi qu'on fait ça? C'est justement, tu sais, j'ai commencé à vous dire qu'on vit dans un monde digitalisé. D'autres, c'est en personne. Puis pour moi, la valeur d'un ami, David, tranquillement pas vite, devient mon ami. Pourquoi? Parce que je le vois régulièrement depuis un petit bout. Est très inestimable. Fait que si on est trop de monde, tu sais, moi, je viens d'un petit village. Au Lac-Saint-Charles, tout le monde se connaît. Mais déménage à New York, tu connais pas ton voisin de palier. Fait que c'est pour ça que l'objectif du groupe Performance, c'est pas d'être le plus de monde possible. C'est d'être 1000. Puis 1000, pour nous, c'est un chiffre magique que Québec, Montréal, Drummondville, un peu partout. Au bout d'un certain temps, tu viens que tu connais à peu près tout le monde. C'est créé un peu comme à l'école. En fin du secondaire, au secondaire, on connaissait à peu près tous les élèves du secondaire. Ouais. Mais s'il y aurait eu soit à l'université, puis il y a 40 000 étudiants, tu connais à peu près pas personne. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que oui, s'il y en a qui ont de l'intérêt, faites ça vite. Puis c'est pas, tu sais, dites-vous pas, je suis assez gros pour ça, je suis assez riche. Ça n'a aucun rapport avec l'argent. T'es-tu une bonne personne? T'es-tu motivé? T'as-tu des bonnes intentions? Tu veux-tu t'améliorer? Si la réponse est oui, go, ça fit. D'ailleurs, on va mettre le lien en bio
pour aller au groupe Performance, aller sur ton site Internet. Oui. Fait que les gens vont pouvoir y avoir accès. Sinon, comment est-ce que les gens peuvent un peu avec un grand plaisir. Je suis pas bon au téléphone parce que quand je parle par respect, je réponds pas. Mais s'il y en a qui voudraient me texter, 418-933-2690. Ça va me faire plaisir. Puis pour être dans le groupe Performance, dans le fond, les gens doivent répondre à 7 critères, si tu me permets de les nommer. 100%, ça met les choses bien au clair. Pour être dans le groupe Performance, dans le fond, les gens doivent être en affaires. Parce que l'idée, c'était pas de se vendre de quoi à tout prix, c'est vraiment de devenir amis. Avec l'amitié vient la confiance. Et la confiance, selon moi, est l'ingrédient pour développer les affaires, et non l'inverse. Faut pas que tu commences par essayer de vendre de quoi à quelqu'un. Sois donc gentil, puis développe une relation. Il est là le secret pour réussir. Deuxièmement, il faut que les gens aient des produits et services de grande qualité. Sans être parfait, on veut qu'ils soient professionnels. Troisièmement, on oblige les gens, entre guillemets, à s'entraîner une fois par semaine. On veut vieillir. Encore là, on parle de succès. Même si quelqu'un serait très dans le succès, s'il n'est pas en forme, ça ne donne pas grand-chose. On veut que les gens aussi participent une fois par mois aux activités. On a besoin que les gens aient une belle curiosité intellectuelle. C'est une formation continue. Fait que si quelqu'un dit hey, « moi, il me reste 10 ans à travailler, plus besoin d'apprendre grand-chose », c'est pas la bonne place. Donc, quelqu'un qui va apprendre, c'est merveilleux. Et la dernière affaire qu'on dit un peu en farce, mais c'est un peu vrai, si jamais tu as un doctorat en Arbeit, on ne veut pas t'avoir. Pourquoi on va avoir du fun? Puis s'il y en a un qui bougonne tout le temps, c'est ça. Fait qu'à partir de là, c'est juste au niveau du mindset de rencontrer. Tu sais, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que je rencontre un paquet de monde plus intelligent, plus connaissant que moi dans plein de domaines. Puis tantôt, j'ai appris sur le vin, puis tu vas m'apprendre d'autres choses, on va t'apprendre. Fait que l'échange d'idées puis la qualité des gens là-dedans, c'est tout à fait extraordinaire. Wow. C'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. 100%. Oui. Je suis totalement d'accord. On a donné plein de bons conseils sur l'entrepreneuriat. Je sais que tu pourrais continuer la journée au complète. Si tu avais un bon conseil là, à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, peu importe le domaine, ça serait quoi? Grosse question, mais... Juste un? Mettons, 3? OK, 3, tu me donnes une chance. Là. Okay. Le premier, mon père disait souvent, « Si jeune savait, si vieux pouvait ». Si jeune savait. Oui, mon père me disait tout le temps ça. Si jeune savait, en voulant dire quand t'es jeune, tu sais pas grand-chose, mais t'as plein de pouvoir puis t'as plein de temps. Le vieux, lui, il sait, mais il commence à manquer de temps. Je comprends. Fait que moi, je pense que la plus belle outil que je donnerais à tous les jeunes et que j'enseigne à mes enfants, parce que j'ai 6 enfants d'ailleurs, c'est sois donc assez humble pour prendre quelqu'un qui est très bon dans quelque chose. Prends ton argent, là, puis invite-le à dîner, puis pose-lui des questions. Servez-vous des connaissances des autres. Quelqu'un qui a passé 20 ans en immobilier, tu vas faire de l'immobilier, au lieu de te péter la gueule 3 fois, va donc dîner avec, il va te le dire quoi faire, pas quoi faire. Étudie, apprends. Ça serait vraiment la première chose. Puis, peu importe le domaine, si je serais dentiste, j'irais voir celui qui réussit le mieux, j'y paierais son dîner, puis du filet mignon, même si je n'aurais pas les moyens, apprends-moi ce que tu fais pour que ça marche. Puis Brian Tracy ou Jack Canfield vont dire souvent, le succès, c'est comme n'importe quoi. Si tu veux apprendre à être un avocat, il faut étudier le droit. Tu veux apprendre à être un plombier, il faut étudier la plomberie. Mais si tu veux avoir du succès, il faut que tu étudies le succès. Si tu fais la recette du succès, tu vas avoir du succès. Puis si tu fais la recette d'un gâteau au chocolat, tu vas avoir un gâteau au chocolat. Puis si tu fais la recette de ceux qui sont des losers, tu vas être un loser. Fait que ça veut dire que je mettrais une grande partie de mon énergie à vouloir copier les comportements des gens qui réussissent et qui sont heureux. Fait que ça, c'est le premier. Extraordinaire. Deuxième, les gens d'affaires, on est des excessifs. Souvent, moi, l'erreur que j'ai faite, j'ai voulu aller trop vite. C'est trop vite parce que quand tu as 20 ans, attendre 1 an, ça a donc bien l'air l'infini comment c'est long. Mais quand tu as 51 ans, là, c'est juste un 50e de ma vie. Là, c'est pas mal moins long. Tout ça pour dire que mon garçon a 23 ans. Moi, à 17 ans, j'avais un condo, puis à 20 ans, j'avais un condo puis une maison, puis j'ai toujours voulu aller trop vite, mais j'étais comme pas prêt à chaque étape. Fait que tu te fragilises, même au niveau financier, à tous les niveaux. Mon garçon a 23 ans, il m'écoute pas pire, il est pas stressé, il a dû se ramasser 125 000 $. Il est préqualifié pour avoir un move immobilier. Quand il y a du filet mignon chez papa, il mange là. S'il y a du homard chez sa mère, il va là. Il prend son temps, mais il est solide. Puis, mais qu'il arrive à un deal, bien, il ne sera pas deuxième chance au crédit, puis à côté, puis ci, puis ça, puis courir comme un tourbillon. Il est vraiment... Fait que je dirais, prenez votre temps d'être prêt. Surtout quand on est jeune, rappelez-vous que
Exemple, quelqu'un qui est dans ses études, puis disait, encore 3 ans pour aller à l'université. 3 ans, ça a l'air énorme. C'est pas beaucoup pour être instruit le restant de vos jours ou d'être diplômé. Là. Être dentiste, il faut étudier jusqu'à 24, 25 ans. Ça a l'air la fin du monde. Mais hey, tu as 3-4 ans de ta vie à investir pour être docteur toute ta vie. Fait que rappelez-vous que soyez prêts, soyez patient quand tu es jeune. Créez-vous vos leviers. Ouais. Le 10 000 que tu réussis à te ramasser, c'est pas 10 000 qui est important, c'est la discipline. Quand un jeune a 10 000 c'est bien plus facile d'aller s'acheter une moto ou de partir dans le sud avec ses chums. Mais si tu es capable de développer la discipline de te ramasser 10 000 tu viens de te créer un levier qui va faire la différence pour toute ta vie. Il dit, gars, ça va être tough. T'es bien mieux de te donner ça tough au début, qui va te créer un levier pour tout le reste de ta vie, que si tu te donnes ça facile quand t'es jeune puis tu vas aller trop vite, ça risque d'être tough tout le restant de ta vie. Fait que sois prêt. Puis bâtis-toi des leviers partout comme il faut. Puis mec, que tu décolles, tu vas être en feu puis tu te planteras pas. Wow. Comme on dit, les bonnes choses prennent du temps, c'est ça? Oui, il faut... Tu peux pas être un Olympien en 6 mois, puis tu peux pas être un dentiste en 1 mois et demi. Là. Tu sais, toutes les affaires magiques, moi, vraiment, je crois pas à ça. Là. Ouais. Je pense que pour faire de l'argent, il faut que tu comprennes bien quelque chose. C'est soit il faut que tu sois meilleur. Si tu es dans la moyenne, tu vas avoir un salaire moyen. Si tu vas avoir une vie extraordinaire, tu sais quoi le truc? Il faut que tu sois extraordinaire. Fait qu'il y a un autre slogan de Jim Rohn puis toute cette gang-là, c'est « If you want more, you have to give more ». On parlait de donner pour recevoir. Puis « If you want more, you have to be more ». Fait que si tu veux plus, tu dois être plus. T'as jamais vu quelqu'un qui n'a pas de connaissances réussir à un haut niveau? Tu veux plus, tu dois être plus. Donc, étudie, cultive ta discipline, cultive ta patience, cultive toutes tes... Peu importe. Parce que pour réussir, c'est ceux qui sont on top qui font de l'argent. Puis pour être on top, il faut que tu sois focus, il faut que tu aies pris de la patience, il faut que tu sois meilleur que les autres. Pour être les meilleurs que les autres, ben ça se fait pas en 2 jours. Fait que... If you want more, you have to be more. Je sais que les gens qui nous écoutent, puis je suis sûr que les gens en studio adorent ce que tu es en train de dire, mais même moi, je le consomme, puis je vais définitivement l'appliquer. Parce que j'ai l'impression que des fois, j'essaie d'aller vite dans mes projets. Oui. Puis, tu sais, même quand on parlait de bilan, au lieu de se dire comment je peux facturer plus, comment je peux faire plus, comment je peux donner plus, puis la deuxième question, c'est comment je peux être plus. Tu sais, c'est... Parce que la personne qui a une mauvaise mentalité va essayer de regarder où c'est qu'elle peut aller chercher plus d'argent. La bonne personne va dire comment je peux être plus. Puis l'autre chose, qu'il y a une autre phrase qui peut être intéressante, le succès, c'est pas quelque chose que tu dois chasser. T'sais, c'est pas quelque chose que tu cours après le succès. C'est quelque chose qu'en théorie, tu dois attirer. Fait que quand tu étudies, tu essaies de t'améliorer, tu essaies d'être une meilleure personne, tu vas attirer le succès. Tu as quelqu'un qui va t'appeler, qui va dire « Hey, j'ai pensé à toi, j'ai un deal, qu'est-ce que tu en penses? » Le succès va aller. Il y a du monde que leur succès court après, puis il y a du monde qui court après le succès. C'est complètement différent. Place plus que tu investis sur toi-même, des formations. Il y a plein de bons coachs aujourd'hui, que ce soit un livre, une formation, prendre le temps de venir dîner dans le groupe performance, peu importe. Quand tu investis sur toi-même, tu vires la patente de bord. Au lieu de courir après ta chance ou ton succès, à un moment donné, c'est les occasions qui te courent après. Là. Le gars qui réussit, une fois par semaine, il y a une opportunité qui se présente à lui. Oui, ça vaut ça. Puis le gars qui est dans l'échec, il n'y a personne qui l'appelle. Ouais. Fait que c'est là... Wow. If you want more, you have to be more. Ça, c'est pas pire. On en prend en bonne note. Oui. Puis le dernier conseil? Le dernier conseil, c'est d'être heureux, comme je te dis. Puis c'est le plus important, comme je te dis. T'as bien beau avoir tout. Là. Puis le bonheur, aux États-Unis, ils ont fait un test qui m'a impressionné. Ils ont évalué des milliers de personnes avant de mourir, puis 78% déclaraient ne pas être heureux ou regretter toute leur vie, tu sais, t'es pas heureux. Fait qu'ils sont mis à étudier le 22% qui disaient être heureux. Puis il y a 2 points en commun qui venaient aux gens qui étaient heureux. Puis tu sais quoi? Ça se résumait en 2 mots. Puis en anglais, ils disaient « grow and give ». Fait que quand tu grandis, tu t'améliores. Moi, je fais une diète présentement, j'ai perdu 1 livre à matin, je suis heureux. Tu fais des poids à terre, tu lèves 5 livres de plus, tu es heureux. Aussitôt que tu accomplis quelque chose, le bonheur est dans l'accomplissement et pas dans la complaisance. Quelqu'un qui est millionnaire puis s'assied dans son divan, je vous le jure qu'il sera pas heureux. Là. Si tu foutes rien, tu peux pas être heureux. Bref, tout ce qu'on fait pour s'améliorer nous rend heureux. Fait que c'est ça. Et l'autre, c'est quand on redonne. Quand tu rends service à quelqu'un, c'est bien difficile qu'en même temps que tu as une madame à traverser la rue puis qui te dit un beau merci, en même temps d'être malheureux. Fait que si on regarde les plus grands hommes de la planète, la moitié de la vie, ils accumulent une fortune,
Puis la deuxième partie de leur vie, ils font quoi? Ils leur donnent. Comment que tu meurs avec 182 millions dans ton compte de banque? Fait que c'est ça. Fait que grow and give, je pense que ça résume beaucoup tout ça. Tu sais, grow, apprends. Puis plus tu apprends, concentre-toi à qu'est-ce que je peux faire de plus que les autres. Puis votre rétribution de bonheur et salariale dans la vie est directement proportionnelle à ce que vous apportez à la société. Tu sais? Puis des fois, là, on va regarder un gars comme Sidney Crosby. On a tout entendu dire « ça n'a pas de bon sens, il fait juste jouer au hockey, il gagne 10 millions par année ». Puis là, c'est là qu'il faut comprendre. Sidney Crosby n'est pas payé pour jouer au hockey. Il est payé parce qu'à chaque soir qu'il est là, l'aréna est pleine. Puis à chaque fois que l'aréna est pleine, il se vend des hot dogs en tabarouette, qui font travailler un paquet de monde, qui font travailler le gars qui passe la Zamboni, le gars qui s'occupe du marketing, le gars à l'entrée, le gars du déneigement. Plus que tu apportes à la société, plus que tu vas être payé. Fait que ça revient encore à dire, qu'est-ce que je peux donner de plus? Et c'est là que la majorité du monde ont ça d'inverser. Tu sais, un employé, souvent, va dire, je mérite bien plus, je vais aller demander pour une augmentation à mon patron. Va donc voir ton patron, me dit, qu'est-ce que je peux faire de plus pour t'aider? Oh! Ton chemin pour l'augmentation va être plus rapide. Fait qu'il faut virer ce mindset-là de bord. Et si tout le monde le ferait, bien, ça serait extraordinaire. Wow. Tellement bien dit. Merci pour ces 3 conseils-là. On est rendu... il nous reste 2 segments à passer. Le temps passe vite. Des segments un petit peu le fun. On passe à peu près 1 minute. OK? 1 minute, faut que tu répondes au plus de questions possible. OK. Du mieux que tu peux. Si tu sais pas la réponse, passe. Parfait. On passe au prochain. Tu me poses des questions à rafale. En rafale. Puis moi, je te réponds oui, non, rapide. Ouais, des fois, ça prend un mot ou 2, mais on y va, tu vois, ça va bien couler. Je suis prêt. On passe ça? Oui. 1, 2, 3. OK, un mot qui te définit. Persévérance. Ta plus grande fierté. Mes enfants. Pour toi, la richesse, c'est Le bonheur. matin ou soir? Tu parles de sexe, là, ou quoi? Mais... Le matin. Les deux. Ouais, c'est ça. La personne qui t'inspire le plus. Clermont-Poulain. Et mon père. L'endroit où tu te sens le plus chez toi. Sur un bateau. Sur un bateau. Il y a le meilleur conseil que tu aies jamais reçu. Écoute ta petite voix. Écoute jamais tes peurs. Ta pire phobie. L'impôt. La quoi? L'impôt. Non. Une qualité que tu apprécies chez les autres. D'être une bonne personne. La gentillesse. La bienveillance. Un défaut que tu aimerais corriger chez toi. Comment je suis très discipliné, mais des fois, la constance va manquer un petit peu. D'être plus constance. Ouais. On a passé à travers la minute déjà. Il nous restait 3 questions. Fait qu'on a été quand même rapide. Un très bon score. Et puis le prochain segment, c'est la fameuse question corsée. OK. En connexion avec le vin. Fait qu'on pige une question à travers le pot. Je connais pas la question. OK. Si tu veux pas y répondre, on le pitch en arrière et on va en piger un autre. Mais Je pige une question. à toi l'honneur. Fait que je la lis? Oui. OK. Eh boy. L'échec et la résilience. Dans un secteur aussi dynamique et imprévisible, l'échec fait souvent partie du parcours. Comment abordes-tu l'échec? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti au bord du renoncement? Et si oui, comment as-tu fait pour rebondir et continuer à avancer? Très bonne question. Grosse question. Hein? Fait que ma question, parce que j'ai plein de parties de ma vie qui ont été vraiment extraordinaires, mais j'ai eu des bouts difficiles aussi. Puis c'est important d'en parler aussi. Oui. Puis, je veux dire, c'est ça qu'on appelle l'expérience. Hein? Quelqu'un qui a juste des bons coups et quoi qui marche pas. Fait qu'au pire moment de ma vie, là, on parle du divorce, puis tu sais, quand ça vient bien compliqué, ce qui amène des problèmes, puis des problèmes financiers. Puis à un moment donné, dans le creux de la vague, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, ça va mal en tabarouette, là. Puis je me suis inventé une genre de philosophie ou religion, appelons-le comme on voudra. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Fait que je veux dire, là, je me suis dit, je vais me faire un plan. Fait que le plan, ça a été, garde, je vais travailler le plus fort possible. Tu sais, je peux pas travailler plus fort. Je peux toujours bien pas travailler 25 heures sur 24, là. Fait que je vais travailler le plus fort possible. Après ça, tant qu'à travailler fort, je vais prendre le temps de réfléchir. Parce que comment que je monte une montagne, si je me trompe de montagne, je vais faire des efforts pour rien pas mal. Fait que je vais être... Puis je vais être le plus intègre possible, envers moi-même surtout, puis envers tout le monde. Fait qu'à partir de là, je vais me concentrer sur la tâche et non sur les résultats. Les résultats, ça, on les contrôle pas. La seule affaire qu'on peut contrôler, c'est qu'est-ce qu'on fait.
Fait que là, je me suis dit, au pire moment de ma crise, au lieu de virer dans l'alcool ou dans la dépression ou dans quelque chose, je me suis dit, garde, je vais être intègre, je vais travailler fort, je vais réfléchir, et à un moment donné, la loi de la moyenne va faire que tout va se replacer. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Fait que je pense que si tout le monde, tu travailles fort, c'est surtout la sensation du devoir accompli quand tu te couches. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir le soir, puis tu dis, écoute, je me suis levé de bonne heure, j'ai travaillé fort, j'ai réfléchi, j'ai pas été négligent, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ben, fuck le reste, si tu me permets. Puis, à soir, je dors tranquille. Demain, ce sera un autre jour. Fait que c'est vraiment comme ça que, quand ça va mal, je le traite, là. Puis, à l'inverse, si une journée, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mettons, j'ai négligé ci, j'ai négligé ça, me suis levé à 11 heures, ce qui arrive jamais, là, mais je serais pas fier de moi, là, je me sentirais mal. Mais quand tu fais tout ce que tu peux, la loi de la moyenne, ça se peut pas être pas chanceux. Tu sais, quelqu'un qui dit « ça fait 20 ans que je suis pas chanceux », ça marche pas. C'est quelqu'un qui dit « mes 22 dernières blondes, c'était toutes des folles. Ils ont tous un point commun, c'est toi, là. » Tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça. OK, ben c'est super bien répondu, Colin. C'est parfait. Il nous reste 5 minutes. Si je te mettais demain matin, t'avais rien, fallait que tu recommences tout, ce serait en 5 minutes, ce serait quoi la business que tu partirais, puis comment tu ferais pour te rendre où ce que tu veux aller? Ben, c'est drôle ce que je te dirais, mais je referais probablement ce que j'ai fait. Ouais. Je repartirais une école de boxe ou de karaté. OK. Parce que, premièrement, je pense que c'est dans la vie, quand tu fais un travail qui aide les autres, c'est un privilège. Tu sais, je trouve ça, toutes les entreprises, je trouve ça très noble, mais imaginons que j'aurais une usine de vapotage, je triperais moins, là, tu sais. Quand je donne un cours de boxe à mes seniors de 60 ans et plus, puis qu'ils sortent avec le gros sourire, puis ça a un impact positif sur leur vie, ça me rend vraiment heureux. Fait que je te dirais que si je recommencerais à zéro, je m'inscrirais dans une école de karaté. Premièrement, ça crée plein d'amis, plein de relations. Je m'arrangerais pour devenir bon, puis je commencerais à l'enseigner. Donc, à recommencer, c'est ce que je ferais. Puis les erreurs que je ferais pas, c'est vraiment le superficialiste, puis tout le paraître, la quitte, là. Comment je dirais, je suis le bon petit gars de Lac-Saint-Charles qui était côté un peu jet-setter, puis bien paraître, mais quand, à un moment donné, le côté paraître prend plus le dessus, c'est complètement négatif. On a un petit cadeau pour toi avant de finir l'émission. Caroline. J'espère que c'est un bon cépage. Ouais, c'est mieux que ça, en plus. Ah ouais, hey. On va lui donner une casquette aussi. Fait que on a un coton ouaté. On a fait faire de la merch pour le podcast. Fait qu'on va commencer à vendre ça sur notre site. Quelle belle initiative. Merci. Fait que voilà, t'as un coton ouaté. Un grand merci pour ta participation au podcast. Merci beaucoup. Wow. Un beau kit complet. Et le titre est merveilleux. On va mettre ça. Ouais, là, on jase. Le branding est excellent aussi, j'aime ça. C'est quelque chose que... hein? Wow! Elle est faite pour toi! C'est comme m'emporter régulièrement. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour Denis? C'est où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi les prochains projets là, qui s'en viennent? Oui, les prochains projets, on fait beaucoup d'événements avec Georges Saint-Pierre. Puis notre grand rêve dans tout ça, c'est de faire venir des grandes vedettes comme Sylvester Stallone, Barack Obama. Puis au Québec, au niveau artistique, on a été très chanceux avec les Céline Dion. On a eu toutes les grandes vedettes internationales au niveau artistique, musical, etc. Mais en tant qu'hommes et femmes d'affaires, contrairement aux États-Unis, on n'a pas de grands conférenciers qui viennent nous inspirer en tant qu'hommes et femmes d'affaires. Fait que c'est un petit peu ce rêve-là qu'on poursuit. Puis moi, mon rêve personnel, ça serait d'inviter Sylvester Stallone. Pas juste parce qu'il était Rocky, mais de par son histoire. Si les gens ne connaissent pas l'histoire de Sylvester Stallone, ça fait incroyable. À une certaine époque, il a dû vendre son chien 50$ pour manger. Incroyable. Et il a refusé 350 000 pour le premier script de Rocky parce qu'il voulait vraiment jouer dedans. Fait que, tu sais, il a joué all-in. Quelle belle histoire. Donc, où est-ce que mon rêve s'en va? C'est ça. Continuer à passer plus de temps que mes enfants. Puis ma santé aussi dans les erreurs que j'ai faites. Comme plusieurs hommes d'affaires, on pense à tout le monde, sauf à nous. Fait que j'ai eu la maladresse et la mauvaise idée de prendre pas mal de poids. En fait, j'ai pris 2-3 livres par année pendant 20 ans. Ça donne pas un bon résultat. Fait que l'avenir, c'est quoi? C'est ma santé prioritaire, mes enfants
et de faire venir des grandes vedettes pour inspirer le plus de monde possible. Puis là, vous commencez un projet de podcast aussi, je pense? Oui, on va avoir un podcast du groupe Performance. On va t'inviter, on va te rendre l'appareil, puis qui va être animé par nul autre que notre ami Hugo Dubé, qui est un acteur, puis comme disait Hugo, une intelligence sociale, une gentillesse incroyable, puis il est ambassadeur du groupe Performance aussi. Wow. Ben, merci beaucoup pour la superbe entrevue. Merci d'être descendu du Québec. Écoute, pour les gens un qui privilège. Un privilège. Ça fut partagé. Merci, je pense que toute l'équipe aussi a retiré une grosse plus-value de tout ce que tu as dit, des paroles sages. Ben, c'est de l'expérience. Puis comme on dit, ça prend juste 30 ans pour avoir 30 ans d'expérience. Hein? Ça, c'est une autre affaire. Tu peux pas aller plus vite que ça. Mais faut qu'il y ait des privilèges à vieillir. On aimerait tout ça avoir 28, mais à un moment donné, on vieillit puis l'expérience vient avec. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour les gens qui nous écoutent, on va avoir un lien pour le groupe Performance dans la biographie. Vous pouvez aller sur le site Internet, trouver Denis Perrault sur Facebook, réseaux sociaux. Il a aussi laissé son numéro de téléphone qu'on va mettre dans les commentaires. Le Facebook du groupe Performance voit aussi tous les événements qu'on fait. Je te dirais que ceux qui peuvent aller sur notre Facebook du groupe Performance, c'est quasiment l'idéal. Super. Merci. Et puis, on se voit tout le monde pour un autre épisode dans 2 semaines. On peut dire aux gens, il manque des logements, il faut les créer, mais tu fais ça comment? Puis ça, ben souvent, les gens qui se plantent en immobilier ou les gens que je vois qui sont en échec, ben dans tous les domaines, au final, c'est qu'ils ont manqué de pourquoi. Voici l'importance d'être là. Puis moi, à travers elle, j'ai comme compris que j'avais beaucoup de la misère à communiquer avec mes enfants, même si je peux être un bon communicateur, j'avais peut-être cette barrière-là. Le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est probablement de rouler avec l'authenticité puis d'avoir des images de marque qui vont être plus près de ce qu'ils sont, mais pas de ce qu'ils voudraient être.